Ceux qui se pabanent aujourd'hui chez nous avec le titre de ONG des droits de l'homme, Human Rights Watch. Mais qui finance ces organisations, Amnesty International? Qui les finance? Ce sont les plus grands criminels de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire les Américains, les Allemands, les Anglais et autres. Mais les Américains tuent, puisque vous ne pouvez l'imaginer. On ne montre que le bling-bling, on ne montre que, c'est-à-dire, on montre une façade embellie de cette démocratie, mais les pieds noirs de la démocratie, on ne vous montre jamais les pieds de la démocratie. On vous montre le visage que eux, ils présentent comme la démocratie, mais on ne vous montre jamais la réalité de cette démocratie. Et l'AES a décidé de ne pas s'amuser avec les terminologies de démocratie ou de bien, c'est pourquoi le capitaine envoie au front. Lui, au moins, il a légalisé ce qu'il fait. Mais que font les Américains? Ils ont créé des agences souterraines pour tuer et liquider tous ceux qui seront ce qu'ils appellent selon eux les traites à la nation. Alors, je vais vous faire écouter quelque chose. Parce qu'il est important qu'on arrête de s'amuser et de se mentir. Voilà une réalité que tout le monde doit écouter. On va écouter. Écoutons ça. Tout à fait. Ouais, mais grâce à vos prières, en tout cas, contre moi, gérer cette situation rapidement, sinon vraiment, c'est pas facile. Écoutez, hein? Là, Le grand frère a dit de... Le grand frère là, le grand frère là, vous croyez que c'est qui? Le grand frère, vous croyez que c'est qui? Le grand frère n'est rien d'autre que celui que vous connaissez. Pour le moment, je vais taire son nom ici. Continuez d'écouter. ouais, c'est ça. Voilà. Voilà. Un topo de ce qu'il y a. Il y a déjà ton niveau. Dameba. Le grand frère, c'est Dameba. Dameba reçoit ses ordres de qui? D'Alassane Ouattara, de Ténébreva. Qui lui-même reçoit ses ordres de qui? D'Emmanuel Macron, Anthony Blinken. C'est Dameba. Je vous ai présenté l'image de la démocratie. Cette démocratie qu'on veut nous imposer par tous les moyens. Cette démocratie alors que tout peuple, c'est pourquoi je dis les gros diplômes que vous avez, moi je m'en fous éperdument, ça ne me ferait pas, ça ne m'intéresse pas, c'est du bidon. Vos diplômes, je les prends et puis je vends les arachides avec parce que ça ne vaut rien. À quoi me sert un diplôme quand le diplôme n'a aucune possibilité de s'adapter à la réalité? Moi je m'en fous du diplôme de quelqu'un. Je m'en fous du diplôme de quelqu'un. Parce que ce qui est dans ma tête, jusqu'à ta mort, ton diplôme pourra jamais mettre ça dans ta tête. Ce qui est dans ma tête est plus enrichissant que tous les millions de diplômes que tu peux enchaîner ou photographier, accrocher ça chez toi à la maison. Je m'en fous. Le service que je rends au Mali à l'AES, est-ce que ton diplôme peut faire ça? Le service que je rends ici à l'AES, au Mali, au peuple africain, l'éveil de la conscience, montrez-moi un diplôme qui peut faire ça. Avoir un diplôme, c'est une bonne chose, l'adapter et permettre de se faire entendre par rapport à ce diplôme-là aussi est une autre chose. Continuons d'écouter la trahison. Il n'y a même pas de problème. Sinon, effectivement, on s'est eu au téléphone. Voilà, on s'est eu au téléphone. On avait eu à échanger pas mal sur beaucoup de sujets. Voilà. Donc, je l'avais donné mon accord. Il dit, bon, c'est question à mettre tout en prière. Voilà, tu vois maintenant comment on peut peut-être... Mettre en prière. Détruire ton pays, tu vas mettre en prière. Ça, c'est quelle prière Dieu va écouter. C'est quelle prière Dieu va exaucer. Maudit que tu sois. Vous avez vu son visage. Après, je vais vous montrer la photo de ce gars qui est en train de parler là. Il a été contacté. Vous voyez la différence de voix. La voix qui est un peu rock. Mais il semble, je ne sais pas, s'il a été idiot. Parce que vous savez, aujourd'hui, vous avez des téléphones. Les téléphones, on appelle smartphone.
Vous pouvez activer, comment on appelle ça, l'enregistrement des appels. Bon, sur tous mes téléphones, il y en avait, j'ai désactivé parce que ça me fatigue quand j'écoute ma musique. Souvent, vous écoutez votre musique et puis pas communication de quelqu'un rentre dedans. Donc, ça permet. Et ici, lui, là, idiot qu'il est, il a activé son micro pour enregistrer sa communication téléphonique. Comment les gens ont intercepté, je ne sais pas. C'est la même chose qui s'est passé avec Boubou Sissé, avec Alassane Ouattara. C'est la même chose qui est là. C'est la même chose qui est là. Mais on va parler, parce qu'il y a un élément important seulement que je vais vous faire écouter. Il y a un passage clé, très important, sur lequel je vais attirer votre attention. On va continuer de l'écouter. C'est ça dans les jours à venir. Voilà. Donc, il le disait vraiment, il faudrait que... On ne peut pas réussir à bouger comme ça. Voilà. On va écouter. Ah, c'est ça. Hein. Voilà. Donc, Peut-être tu pourras te libérer encore. oui. Mais déjà, ce qu'il je demande, c'est de me faire déjà comment toi tu lis la situation. Voilà. Et puis, quels sont les moyens, quels sont les moyens que tu penses pour disponibiliser, quoi. Ok. Vous avez déjà fait un point. Il dit qu'il fallait qu'on accélère, puisque si déjà on laisse déjà histoire de... Écoutez ici, c'est là où je vais intervenir, c'est là où je vais attirer votre attention. C'est ici. Ici, où est la démocratie ici? On n'en a pas besoin. Mais il y a un élément fondamental. Quand les gens disent, hey, écoutez très bien. C'est cette partie-là que je veux que chacun écoute. C'est ça que je veux que chacun écoute. Écoutons. Et comment on appelle la force spéciale de l'AIS là se mettre en place là. Ça c'est fini. Si la force spéciale de l'AIS se met en place, c'est fini. À l'exception de Allah, Allah, personne au monde ne pourra faire quoi que ce soit au sein de l'AIS. Il sait, puisque c'est un militaire, il est dans la confidence. Si les forces spéciales de l'AIS se mettent en place, mais ces éléments-là sont déjà en formation, les équipements sont en train d'être acquis pour mettre cette force spéciale. C'est pourquoi je vous ai dit, nous, on ne parle pas de force en attente, contrairement à la CEDEAO. Nous, on est déjà opérationnel. Écoutez ce qu'il va dire par rapport aux forces spéciales de l'AES. Il y a quelque chose qui se prépare dans l'AES. Et on va le laisser terminer en quelques secondes. Et puis je vais faire mon analyse. C'est pas ça? On va écouter. Ça c'est fini. Pour être honnête, ça sera un peu très difficile. Donc ce qu'il y a lieu, c'est déjà anticiper ça rapidement. Bon, il y a 3 racines de l'arbre en tout cas qu'il faudrait vraiment mettre en urgence, les déraciner. Voilà, il y a côté sur les VDP. Voilà, il faut rapidement... Vous avez la suite sur les réseaux, les BDP, les autres, les 3 racines, ça c'est le... Mais les forces spéciales, il faut agir avant la mise en place des forces spéciales. Si c'est fait, les forces spéciales de l'AES, pardon, si c'est fait, c'est fini, c'est terminé. Personne ne pourra plus jamais faire tomber un de nos présidents, à moins que Dieu lui-même décide autrement. Aucune force extérieure, aucun militaire ne peut se lever et dire qu'il va fomenter un coup. Donc, si on doit faire tomber un de nos 3 présidents, c'est de le faire avant la mise en place de l'AES, les forces spéciales de l'AES. Jusque-là, vous avez écouté la conversation. Je n'ai pas entendu le monsieur dire Ibrahim se dévie de la trajectoire. Ibrahim a trahi la cause. Assimi a trahi. Le général a trahi. Je n'ai pas encore entendu ça. Mais il faut agir. Pour qui? Pourquoi?
Pour quel objectif? Qu'est-ce que Ibrahim a fait? Qu'est-ce que Assimi a fait? Qu'est-ce que le général? Alors, si on pense que on a eu la chance, je vous ai dit la dernière fois, comme je le disais à Chris Yapi, qui est mon petit, j'ai dit, petit Chris Yapi, nous ici au Sahel, on n'est plus en train de, nous, on ne sous-traite plus le renseignement militaire. On a nos équipements militaires, on ne sous-traite plus. Je dis, on ne sous-traite plus le renseignement militaire, ni au Mali, ni au Mali, ni au Burkina, ni au Niger. On ne sous-traite plus le renseignement. Nous contrôlons et nous maîtrisons notre renseignement. On a les équipements qu'il faut pour notre renseignement. J'ai dit, sinon, les gens allaient intercepter beaucoup de communications de nos présidents. J'ai dit, ils ne peuvent pas le faire. Deuxièmement, j'ai dit quoi? J'ai dit, nos équipements, on ne peut pas les pirater comme ça. Mais nous, on peut se permettre de pirater beaucoup. Alors, quand vous écoutez ce qui, ici, là, quand vous écoutez l'appel téléphonique, comme celui de Bobo Sissi et Alassane Ouattara, si vous pensez, si vous croyez que ce sera, que c'est seulement au Burkina, comme j'ai toujours dit, c'est que vous vous trompez. Si vous pensez que c'est seulement au Burkina, vous vous trompez. J'ai dit combien de tentatives de coup d'État le renseignement malien a déjoué. Nous, on ne met pas toujours sur les réseaux. Mais ce monsieur, quand il a été arrêté, on l'a soupçonné, il était sous écoute. Donc quand il a été arrêté, détrompez-vous, il a été déjà arrêté. Hein. Il a été déjà arrêté. Le monsieur qui a communiqué, il a été déjà arrêté. Donc c'est son téléphone qui a parlé. Il a été arrêté, son téléphone a parlé, c'est le résultat de son téléphone qui est là. Pour dire qu'au sein de l'AES, quand vous dites que vous voulez une démocratie, vous devez payer le prix pour la démocratie. Vous devez faire en sorte que cette démocratie soit enviée dans le monde, comme l'a dit Abdoulaye Maïga lors de son dernier passage à New York. Notre démocratie n'aura rien à voir avec la démocratie à Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Encore moins Patrice Talon ou Diomaye Faye ou Ousmane Sonko, deux qui se contredisent matin, midi, soir. Non. Vous voulez être honnête, soyez honnête jusqu'au bout. Vous voulez être transparent, soyez transparent jusqu'au bout. Mais il y a un prix à payer. Ne suivez pas les autres à l'aveuglette. Ne suivez pas les autres comme des animaux, comme des moutons. On est en train de mettre en place, moi je n'appelle pas ça démocratie. On est en train de mettre en place un système politique de gouvernance de nos États, qui n'a rien à voir avec la démocratie. Je répète, nous sommes en train de mettre en place un système de gouvernance de nos États, un système politique qui n'a rien à voir avec ce que eux ils appellent démocratie. Je rejette l'expression démocratie. Il n'y a pas de démocratie. La démocratie n'a jamais existé. Si la démocratie a toujours existé, alors les États-Unis, c'est un pays de rêve, ça n'existe pas. On veut vous faire croire que la démocratie existe, mais c'est faux, elle n'existe pas. Si la démocratie existait, on n'avait pas besoin de créer la CIA. Si la démocratie existait, on n'avait pas besoin de créer le FBI. Si la démocratie existait, on n'avait pas besoin de créer la NSA. On les a créés pour contrer et attaquer, selon eux, tous ceux qui s'attaquent à la démocratie. Mais c'est faux. C'est leur mode de vie qui ne convient pas à d'autres personnes. Et le moyen de s'exprimer, eux, c'est la violence. La violence fait partie de la démocratie. La violence est l'ADN de la démocratie. Donc, ils ont créé des unités contre-terroristes pour combattre d'autres éléments de la démocratie. Donc, la démocratie combat la démocratie à l'intérieur de la démocratie. Mais ce combat de la démocratie contre la démocratie, on ne nous la présente jamais. C'est quand vous avez des connaissances, des informations assez poussées que vous comprenez que la démocratie est la bête noire,
la démocratie porte les germes de sa propre destruction. Nous n'envions pas cette démocratie. Moi, je peux écrire un livre comme mon frère Franklin Yapsi pour démonter par A plus B qu'il n'y a pas de démocratie. Je peux écrire un livre, démontrer que la démocratie n'a jamais existé, avec des preuves tangibles. Ce qu'on nous miroite comme démocratie, ce n'est pas la démocratie, c'est leur mode de vie, c'est leur civilisation. Est-ce que leur civilisation est une civilisation universelle? Non. Parce que la démocratie exige que j'ai mon mot à dire. Ma civilisation doit être prise en compte. Pourquoi leur démocratie permet d'appeler moi ma civilisation comme civilisation barbare et sauvage, et que eux, leur civilisation, c'est la meilleure civilisation que je dois épouser? Est-ce que déjà à ce niveau, vous pensez qu'il y a la démocratie qui a existé quelque part? Elle n'a jamais existé. Mais ce concept vient pour présenter le visage du monstre qu'ils étaient, le transformer, le monstre, la démocratie. Maintenant, je vais vous donner la véritable définition de la démocratie. Asseyez-vous, prenez un bic, écrivez. La démocratie vient embellir le visage du monstre qu'ils ont créé. Présenter le monstre comme l'ange. Présenter la laideur du monstre comme une beauté angélique. Voilà la démocratie. Cacher les perversions de la démocratie et présenter la splendeur de la perversion en une beauté angélique. Dire que la démocratie, voilà ce que c'est. Mais en réalité, c'est faux. Il faut préserver le mode de vie de la démocratie qui est contesté par d'autres qui sont eux aussi dans la démocratie, qui ne sont pas d'accord avec ça. Sinon, pourquoi on oblige nos présidents d'introduire dans nos constitutions la légalisation ou la légalité de l'homosexualité qui est par définition un crime pour ceux qui sont croyants? Pourquoi la démocratie s'attaque à notre fondement spirituel, religieux? Pourquoi? Pourquoi la démocratie leur dit imposer l'homosexualité en Afrique? C'est là que vous devez comprendre que la démocratie n'a jamais existé et n'existera jamais. On veut imposer un mode de vie et le faire passer pour une démocratie, mais injecter dans ce mode de vie un système politique qui permettra à ceux qui ont créé le système de maintenir leur mode de vie tout en pillant ceux qui ne sont pas encore à un certain niveau d'évolution comme eux. Voilà les réalités qu'on ne vous dit pas. Voilà ce qu'on nous cache. Voilà le combat auquel tout Africain devrait s'engager, déconstruire le mensonge. Si vous croyez qu'il y a une démocratie, tous les responsables des partis politiques, vous leur posez la question, c'est pourquoi on dit démocratie, Mali, 2000, les acquis de la démocratie. Et Dieu merci, je crois que le président Assimi Goïta, j'ai fait direct, je l'ai dit, monsieur le président, avec tout le respect que je vous dois, arrêtez de dire les acquis de la démocratie. Parce que quand vous dites les acquis de la démocratie, et puis il y a un coup d'État, c'est-à-dire que tous ceux qui ont fait le coup d'État, vous avez commis un crime pénal, vous êtes passible devant un jugement, devant la loi. Il n'y a pas d'acquis démocratique, il n'y a jamais eu d'acquis démocratique. Le Mali n'a jamais été démocratique. Alors, si vous pensez que les élections sont un acquis démocratique, il dit, monsieur le président, vous étiez militaire, vous n'étiez pas sur le terrain politique. Pourquoi vous utilisez le même langage que les politiciens? Pourquoi vous utilisez le même langage que les politiciens? Ça, c'est le langage des politiciens, acquis démocratique. Ouais, vous avez bien vu que depuis que j'ai commencé à parler de ça, à me plaindre, maintenant vous entendez pratiquement plus nos autorités parler d'acquis démocratique. Arrêtez de nous faire croire qu'il y a des acquis démocratiques. En 92, on a balayé un pouvoir et on a instauré un système d'élection. Mais est-ce que ce système d'élection appelé démocratie
Qu'est-ce que cela a fait au Mali? Plus de tort que de bien. Ce système a permis de piller et voler le Mali. Piller et détruire les fondements de ce pays. Piller et voler en détruisant les forces armées du Mali. Piller et faire du Mali un État vassal au service de l'impérialisme. Alors, donc, vous ne verrez pas nous parler de démocratie. Le Mali n'a jamais été un pays démocratique. Le Mali ne l'a jamais été. Alors, vous appelez élection présidentielle démocratie? C'est ça là la démocratie pour vous? Alors, vous dites je vais marier une femme, et puis on coupe la tête de la femme, on vient vous donner, voilà la femme. Est-ce que vous, quand vous dites je vais marier une femme, et puis couper la tête c'est un peu trop dit, on prend seulement la photo de la femme, hein? C'est-à-dire on prend à partir d'ici. Au niveau des épaules, on prend la photo de la femme et puis on vient vous donner. On dit voilà la femme que vous voulez bâtir. Ah, si vous êtes vraiment intelligent, mais il y en a qui vont dire ah non, non, c'est fini. Mais elle est paralysée, vous ne savez pas. En bas là, c'est autre chose, vous ne savez pas. Vous ne connaissez rien de sa personnalité physique, c'est le visage seulement que vous avez vu. Et puis vous dites c'est ma femme, c'est que vous êtes plus idiot qu'on ne peut l'imaginer. Ah non? Où le mari femme? Il dit ah oui, j'ai vu la photo, c'est bien ça, c'est la tête. Non, mais les autres membres du corps là, c'est où? Je vois ça aussi. Parce que c'est pas la tête que vous mariez, c'est tout le corps que vous allez épouser. Montrez-moi le reste du corps, je vais voir. C'est le piège qu'on a tendu aux Africains. On leur a vendu la tête de la démocratie, on a refusé de leur montrer les autres partis, les autres membres de la démocratie. Et toujours, on fait sortir la tête. La tête n'est rien d'autre que les élections. Et on a fait croire aux nègres que la démocratie, les élections constituent le pilier essentiel de la démocratie. C'est pourquoi tellement ils ont attaqué Donald Trump a utilisé une seule phrase. Il dit, ceux-là disent que je suis contre la démocratie, je vais détruire la démocratie. Il dit, à tout que bullet pour la démocratie. J'ai pris une balle pour la démocratie. Depuis le jour où il a dit cette phrase-là, c'est fini. Les démocrates ont changé de langue. Ils ne disent plus ça. Il dit, mais ils disent que je suis l'ennemi de la démocratie. Mais j'ai pris une balle pour la démocratie. On a tiré sur moi à cause de la démocratie, à cause de mes opinions. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Alors,